Cette vidéo-ci va concerner donc les congés de maternité en prénatal, puisqu'il existe les congés de maternité prénatal et postnatal. Voilà, vous avez la durée pour quand quelqu'un va avoir un enfant, il peut prendre 15 semaines. 15 semaines au total, c'est 15 semaines au total. Voilà. Maintenant, si la personne a des jumeaux, il peut prendre 17 semaines, voire on peut avoir un prolongement jusque 19 semaines pour ceux qui ont des naissances multiples. Voilà. Donc, voilà. Donc il y a deux cas de figure. Moi je prends deux cas de figure, soit 15 ou 17. Voilà, je ne vais pas faire de prolongement ici. Voilà. Je prends deux cas de figure et je vais regarder comment ça se passe au niveau des congés de maternité. Alors on a les congés, ça se divise en deux parties. Ici je veux voir les congés prénataux, ce qu'on appelle les congés de grossesse. Voilà. On peut avoir des congés postnatal ou repos d'accouchement, qu'on appelle repos d'accouchement. Bien sûr, tout se fait par rapport à la naissance. Si c'est avant, c'est les congés postnataux. Si c'est après, c'est les congés... Enfin, si c'est après, c'est les congés postnataux. Et si c'est avant, c'est les congés prénataux. Alors ici, le tout, ce qu'il faut savoir, c'est que la personne doit prendre 9 semaines obligatoires après l'accouchement. Il y a 9 semaines obligatoires à prendre. Donc c'est-à-dire que l'employeur ne peut pas faire travailler quelqu'un dans ces 9 semaines-là. Ça c'est une chose. Voire, la personne ne peut pas prester. Parce que c'est obligatoire, c'est un repos obligatoire. Voilà, ça c'est les 9 semaines. C'est 9 semaines obligatoires. À côté de ça, il y a une semaine obligatoire avant la date présumée de l'accouchement, qui est... bon, une semaine c'est 7 jours. Hein. Donc ici, on a 7 jours qui peuvent être pris avant la date présumée de l'accouchement. Je vais mettre là. Donc on a 9 semaines plus une semaine, pour moi ça fait 10 semaines. Donc je peux calculer, voilà, pour deux... Alors, il y a des cas malheureux de fausses couches ou d'enfants mort-nés, ça j'ai expliqué comment ça allait. Les congés de maternité sont payés par l'INAMI. Voilà, et ça je vais calculer maintenant les jours. Comment calcule-t-on les jours? Bon, alors, je vais calculer ces fameux 8 jours, parce que la travailleuse enceinte doit informer par écrit l'employeur. Voilà, l'employeur. Bon, quand je dis l'employeur, ça peut être l'administration. Si c'est une grosse société, elle informe l'administration, c'est bon. Hein. Ils ont des administrations. Bon, c'est décentralisé. Il y a le service achat, service vente. Voilà, il peut y avoir le service des ressources humaines, le service, voilà, le service sécurité et hygiène, en aparté de service de ressources humaines. Ils peuvent être en même temps, enfin repris ensemble ou séparés. Il y a des services comme ça qui sont décentralisés, parce que je veux dire, il y a des sociétés, ils ont tellement de moyens qu'ils peuvent décentraliser et créer de nouvelles fonctions. Hein. Donc dans une administration, on peut retrouver le service d'achat, service de vente, service des litiges, voilà, le service qui va s'occuper uniquement, voilà, des paiements. Une entreprise n'est pas l'autre. Hein. Voilà, il y a les tailles des entreprises, il y en a qui sont fort décentralisées. Et donc, le tout, c'est d'informer par écrit à l'entreprise. Bon, ici, c'est dans les cadres légaux, on parle d'informer l'employeur, mais on informe l'administration, c'est bon. Voilà. Et donc, il faut remettre un certificat au plus tard 7 semaines avant, si c'est le cas numéro 1, c'est-à-dire si elle a eu un enfant, ou voire 8 semaines avant, si elle a eu des jumeaux. Alors, pourquoi? Justement, je vais faire le calcul ici. Donc, je vais prendre le cas numéro 1. Elle a un enfant. Donc, un enfant, elle a droit à 15 semaines. Un enfant, elle a droit à 15 semaines. Alors, 15 semaines, on sait bien que ça, c'est la naissance. Je ne sais pas comment faire un trait bien droit. Ici, ça devient difficile. Ça, ici, c'est la ligne de la naissance. Bon, il y a la date présumée d'accouchement, qui est par exemple ici.
Et là, on sait bien que je vous ai dit qu'elle a le droit à une semaine, 7 jours, avant la date présumée de l'accouchement. Ça, c'est une semaine. Donc ça, c'est une... Alors les prénataux, c'est avant l'accouchement, hein, c'est avant ceci. Parce qu'après, ça devient en post-natal. Ça, c'est le post-natal, là. Mais là-bas, c'est bien qu'elle a le droit à 9 semaines obligatoires. Ici, elle a le droit à une semaine obligatoire. Oui, mais ici, comme elle a un enfant, c'est le cas numéro 1, ça fait 15 semaines, moins 2 qui sont obligatoires. Je vais retirer 15 moins 10, puisque 9 plus 1, ça fait 10. Il reste 5 semaines. Alors 5 semaines, elle a droit à 5 semaines. Donc là, ici, pour faire 5 semaines, ça c'est 5 semaines, plus une semaine obligatoire. Voilà, ce qui fait, ça c'est les 5 semaines, ce qui fait au total 6 semaines. Donc il y a 5 semaines facultatives qui peut être reportées en post-natal, hein, mais ça je le verrai. Et une semaine obligatoire. Donc au total il y a 6 semaines. Donc elle sait, avant cette date-là, présumée, avant cette date présumée d'accouchement, elle sait dire quand voilà, elle sait dire quand est-ce qu'elle va prendre ses congés. Alors elle doit aviser bien sûr une semaine à l'avance avec un certificat médical. Il faut un certif. Donc le certif, si vous voulez, c'est 6 plus 1. 6 plus 1 égale 7 semaines, c'est le certif. Elle doit donner un certificat, voilà, 7 semaines à l'avance. Donc 6 semaines à l'avance, elle sait ses congés, avant la date présumée d'accouchement. 6 semaines, elle sait calculer ses congés. Mais elle doit rendre le certif là, 7 semaines avant. Voilà, maintenant, si elle l'a réapporté, bien sûr, en postnatal. Hein. Ici, je fais comme s'il avait tout pris en prénatal. Maintenant, la même chose, s'il y avait des jumeaux, cas numéro 2, ça c'est le cas numéro 1. Voyons voir si elle a des jumeaux maintenant. Alors, les jumeaux, ben, on est toujours en postnatal, c'est toujours la même chose. Hein. C'est toujours 9 semaines obligatoires, bien sûr à partir de l'accouchement, de la naissance. Il y a la date présumée d'accouchement ici, DPA. Une semaine obligatoire à prendre de repos où elle ne peut pas travailler, je veux dire, 7 jours avant la date présumée de l'accouchement. C'est une semaine obligatoire à prendre. Alors comme c'est le cas numéro 2, c'est-à-dire qu'elle a des jumeaux. Et donc les jumeaux, c'est 17 jours. Hein. 17 jours. 17 semaines, je m'excuse, 17 semaines. 17 semaines moins les 10 semaines obligatoires. 9 en postnatal et 1 en prénatal. Voilà. Et donc, ce qui fait, ça fait 7 semaines. Alors, 7 semaines, plus 1 ici. Ça, c'est les 7 semaines. Alors, plus une semaine, ça fait, là, vous avez compris que vous avez 8 semaines. Elle connaît 8 semaines. Et c'est bien quand elle doit prendre ses congés. Par rapport, bien sûr, à la date présumée. Elle a 8 semaines, alors que l'autre, il y en a un, c'est 8. Bien sûr, le certificat doit être rendu une semaine à l'avance. Le certif, c'est 9 semaines. Voilà. Alors là, c'est 8 semaines avant date présumée d'accouchement, 8. Alors que l'autre, si je prends le cas numéro 1, c'est 6 semaines avant la date présumée de l'accouchement. Voilà, connaissez. Le certif, c'est une semaine après.
7 semaines. Il y en a 7 semaines pour le certif et l'autre c'est 9 semaines pour le certif. Et à chaque fois un décalage de 2. Hein. Pourquoi? Parce que j'ai pris 15 et 17. Ici, à la base, c'était 17 et l'autre 15. Donc, on aura toujours ce fameux décalage de 2. Que ce soit pour le certif. C'est ça que je suis en train de contrôler pour voir si tout est bon. Je dois toujours avoir les 2 semaines de décalage. Hein. Voilà, cas numéro 2, c'est 17 semaines. Si on a des jumeaux, si on a un enfant d'un seul enfant, c'est 15 semaines. Donc, il y a 2 semaines de décalage. Donc, ici, le certif, s'il y en a un, c'est 7, mais l'autre, ce sera 9. Hein, c'est bien 9. Et au niveau des semaines, là, c'est 6 semaines avant la date de présumée d'accouchement, c'est 6 et l'autre, ça sera 8. Pour connaître la date de prise de congé, de maternité prénataux. Et l'autre, c'est 8. Ah oui, c'est bien ça. Alors maintenant, deux dernières choses, puis je pouvais tout contrôler. Donc il faut informer par écrit, comme je vais dire à l'employeur. Maintenant, vous connaissez au plus tard, certif au plus tard 7 semaines avant. Oui, là je me suis trompé. Je me suis trompé. Il y a une petite erreur. 7 et 8. 7 pour le certif et 9. 17 moins 10, eh bien 7. Cette semaine, je dois inclure la semaine obligatoire, ça fait 8, et le certif, c'est une semaine à l'avance, ça fait 9 semaines. Je peux pas avoir 7 et 8. Hein, parce qu'il y a 2 semaines de décalage entre les deux. Enfin bref, je vais regarder après dans les textes comment ça va. Ici c'est 7 et 8. Je vais regarder après dans les textes. Alors, si elle accouche après, alors elle peut accoucher soit avant la date de présumée d'accouchement, soit après. Alors, si c'est avant, c'est ce qu'on appelle une prématuration. Si c'est après, bon, on s'est juste trompé d'un tout petit peu. Voilà, mais maintenant, si on s'est trompé, si elle accouche après, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je veux dire, elle peut prolonger ses congés. Hein. Elle peut prolonger ses congés. Voilà, elle peut prolonger ses congés. Si elle accouche après, voilà, ici il est marqué, il y a un prolongement des congés. Maintenant, si elle accouche avant, elle perd les 7 jours. Si elle accouche avant les 7 jours, voilà, accouchement prématuré, si elle accouche avant, elle va perdre les 7 jours. Ils ne peuvent plus être pris ni reportés. Alors sachez que les congés en prénatal peuvent être reportés en postnatal, mais tout ça, il faut s'arranger avec l'employeur et voilà, faire des écrits. Le tout, c'est de faire un calendrier. Voilà, c'est ça, c'est la gestion d'un calendrier. De quand va-t-on avoir prendre sa visée l'employeur pour qu'il prenne ses prérogatives concernant l'absence de la personne pour qu'elle puisse la remplacer ou voilà, prendre voilà, des décisions, voilà, on va dire, prendre des conséquences en l'absence, enfin des décisions du fait de l'absence d'une personne. Hein. Tout est chamboulé dans le programme. S'il manque une personne, qu'on comptait dessus, ben, je veux dire, tout est chamboulé, il faut prendre les devants. Répondre, je veux dire, à cette donne qu'est l'absence d'une personne. L'absence d'une personne, si elle est compétente, mais ça se voit tout de suite. Hein. Je veux dire, aller remplacer par quelqu'un, ça c'est pas aussi simple que ça. Aller chercher quelqu'un, je veux dire, la personne, si elle était là dans l'entreprise depuis des années, et puis tout d'un coup il faut changer parce que bon, elle s'absente, bon, son absence va se ressentir parce qu'elle connaît tous les dossiers, elle gère tous les jours, c'est elle qui gère tous les clients, c'est elle qui, je veux dire, voilà, qui fait voilà, on ressent qu'elle a un certain poids dans l'entreprise. Hein. Une fois qu'elle quitte l'entreprise pour une raison ou l'autre, en cas d'absence, ben, c'est pas quelqu'un qui va venir remplacer. Déjà, parfois, les collègues sont perdus parce que c'est celle qui maintient les clés des dossiers. Donc, voilà,
Elle connaît tous les clients, elle sait qui sont les clients, elle sait les numéros de téléphone des clients, elle sait qui contacter, elle sait comment s'y prendre, elle sait, ouais, ça c'est l'expérience qui a fait que c'est pas en remplaçant quelqu'un en intérim qui va venir faire la même chose, hein. Bon, voilà. Parfois il y en a qui connaissent toutes les lois, euh, voilà, enfin toutes les lois non, mais je veux dire ils connaissent beaucoup de choses au niveau des lois et que d'autres, un intérimaire viendrait, voilà, ne pourrait pas s'en sortir par rapport à l'autre personne qui a, voilà, c'est ce qu'on appelle l'expérience. C'est l'expérience. Bon, les années d'expérience, c'est ça qui fait que, je veux dire, on sait. L'expérience, c'est quoi? C'est bannir ses erreurs, c'est de se mettre voilà, se faire un carnet d'adresses et savoir gérer des dossiers, je veux dire, à l'expérience. Hein. C'est à l'expérience. Hein. À force d'avoir fait des erreurs, voilà, d'avoir eu toutes des cas de figure qu'on a répondu, on finit par se forger une certaine voilà, expérience. L'expérience, c'est quoi? C'est le vécu. C'est le vécu au quotidien. Et plus on a du vécu, et plus on a de l'expérience, et plus on sait traiter des problèmes. Voilà. Sauf cas de force majeure, quand il y a des problèmes, je veux dire, exceptionnels. Bon, les problèmes exceptionnels, euh, c'est toujours voilà, un petit peu cas de force majeure où là, la résolution de problèmes exceptionnels peuvent être simples, mais parfois très difficiles. Un problème n'est pas l'autre. Voilà. Alors, ici, je vais regarder maintenant ce qu'il en est pour les nombres que je vous ai donnés ici, parce que à un moment donné, j'ai vu c'était 8 et là, bon, congé prénatal. Voilà, le congé prénatal comporte 6 semaines, je vous l'ai dit. Pourquoi 6? Bon, que ça c'est pour le cas numéro 1, c'est-à-dire il y a un enfant qui va naître, c'est-à-dire 15 semaines. 15 semaines moins les 10 qui sont obligatoires. 9 en postnatal et 1 en prénatal. 15 moins 10, ça fait 5. Plus il faut rajouter comment on appelle ça, la semaine obligatoire en prénatal. 5 plus 1, ça fait 6. Et donc là, j'ai bien mes 6. Hein. Voilà, c'est ça. C'est bien les 5. C'est bien les 6 ici. Donc ça, c'est bien les 6. Donc le certificat, c'est bien une semaine après. Enfin, une semaine avant, ça fait 7 semaines. Ça doit faire 7 semaines. Normalement, c'est 7 semaines. Donc ça, de ce cas-là, je ne me suis pas trompé à mon avis. Voilà. En cas de naissance de jumeaux, naissance multiple, congé prénatal se comporte 8 semaines. C'est normal parce que c'est 17 moins 9 plus 1. Ah, oui, donc c'est juste, hein, parce que ce qui fait 17 moins 9 plus 1, ça fait 10. 17 moins 10, ça fait 7. Et comme il y a un jour de congé, enfin un jour, une semaine obligatoire, 7 plus 1, ça fait 8. Donc on a bien 6 et 8. Donc je vous ai bien dit qu'il y avait un décalage de 2. Ça, c'est les 6 qui sont là. Voilà. Pour le cas numéro 1, de 15 jours. Le cas numéro 2, voilà, ça c'est le cas numéro 1. Et les 8 jours, enfin les 8 semaines, ils sont là. Donc ça c'est bon. Voilà, c'est 6 et 8. Alors le congé prénatal débutera au plus tôt à partir de la 6e semaine avant la date présumée. C'est pour ça qu'ils vous ont dit 6, hein, c'est 6e semaine avant la date présumée de l'accouchement. Ça c'est le cas numéro 1. La travailleuse enceinte détermine elle-même quand ce congé facultatif prend cours. Voilà. Voilà, elle peut faire des reports. Hein. Je vous ai dit, elle peut faire des reports en postnatal. Mais en gros, elle sait déjà maintenant qu'elle a 6 semaines pour s'il a un enfant. Mais si elle a 2 enfants, si elle a des jumeaux, à ce moment-là, c'est 8 semaines. Voilà. Donc elle sait organiser un calendrier, c'est ce que je veux dire. Bien entendu, elle doit en informer son employeur, comme je l'ai dit, par écrit. Il est conseillé de faire par écrit, voilà, il est marqué ici, il est conseillé de le faire par écrit. La travailleuse remet à l'employeur au plus tard, voilà, 7 semaines. Ça, c'est pour le cas numéro 1. Pourquoi? Parce que c'est 6 plus 1, ça fait 7. Donc là, je me suis bien trompé. Pour les certificats, là, c'est bien un 7, c'est bon. Le certificat, il est là. C'est une semaine. Voilà. Et donc, le certificat, je sais pas ce que j'ai mis. C'est pas ça. Je ne sais pas où est-ce que je parlais de certificat là. Bon, je vais parcourir toutes les pages, je m'excuse.
Je ne sais pas où il parle de certificat ici. Ça, je peux l'enlever. Voilà. Voilà. Ça, c'est au plus tard. Voilà, ça, c'est un certificat cette semaine. Donc, celui-là, il est bon. 7. Alors, moi, pour moi, je dois avoir un décalage de 2, ça fait 9. Hein. Le cas numéro 2 ne doit pas donner 8. Bah, je vais contrôler, hein, voir ce qu'ils vont dire. Alors, il est conseillé de faire par écrit, voilà, mentionner si elle accouche après cette date. Donc, j'étais arrivé, je ne sais plus où. Bon, le congé prénatal peut débuter au plus tôt à partir de la 6e semaine. Ça, c'est pour le cas numéro 1. Avant la date présumée de l'accouchement, la travailleuse enceinte détermine elle-même quand ce congé facultatif prend cours. Voilà, il n'y a pas de problème pour ça. Elle organise son calendrier. Bien entendu, elle doit en informer son employeur, effectivement. Il est conseillé de faire par écrit. La travailleuse remet à l'employeur au plus tard cette semaine avant la date présumée de l'accouchement un certificat médical mentionnant cette date. Voilà, elle connaît son calendrier, donc elle peut mentionner la date de prise de congé. Si elle accouche après cette date, le congé prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement. Voilà, donc là, il peut y avoir un prolongement s'il y a un accouchement après. C'est un accouchement après la date présumée de l'accouchement. Elle peut prolonger ça jusqu'à la date de l'accouchement. Ça, c'est pas un problème. Donc, le petit écart qui est entre la date présumée de l'accouchement et l'accouchement, elle peut bénéficier d'un prolongement de congé jusqu'à l'accouchement. À partir du 7e jour qui précède la date présumée de l'accouchement, la travailleuse enceinte ne peut plus effectuer aucun travail et il est interdit à l'employeur de l'occuper. Ben, ça, c'est la semaine avant la date présumée de l'accouchement. Elle ne peut pas travailler, on ne peut pas la forcer à travailler, ni elle peut de travailler d'elle-même, vouloir travailler d'elle-même, parce qu'en fait, c'est un repos obligatoire. Donc, elle ne peut pas travailler par sa propre idée, ou voir si on l'impose à travailler, notamment l'employeur. On ne peut plus effectuer aucun travail, aucune prestation. Et il est interdit à l'employeur de l'occuper. C'est le repos obligatoire. Donc ça, c'est la semaine avant, c'est toujours en prénatal, c'est la semaine avant la date présumée de l'accouchement. En cas d'accouchement prématuré, la partie des 7 jours, voilà, ça c'est en cas d'accouchement prématuré, elle ne peut pas prendre ces 7 jours. C'est normal parce qu'elle a accouché avant les 7 jours. Voilà, la semaine obligatoire. Si elle a accouché avant la semaine obligatoire, elle ne peut plus bénéficier de cette semaine obligatoire, non plus la reporter. Elle ne peut plus la reporter non plus. C'est fini. Voilà, ça, on peut dire que c'est perdu. Elle ne peut plus prendre parce qu'elle a accouché avant la date présumée de l'accouchement, est perdue, et ne peut pas non plus être prise plus tard, c'est-à-dire reportée. Je m'excuse. En cas de prématuration, elle ne peut pas prendre ces 7 jours. Sa semaine, elle ne peut pas la prendre. Hein, voilà. En cas d'accouchement avant les 7 jours, obligatoire bien sûr, ne peut plus être pris ou reporté. Voilà. Et ça, bien sûr, c'est la semaine ici. Hein. C'est la semaine qui est ici. C'est la semaine obligatoire. Les jours du congé prénatal que la travailleuse pouvait décider elle-même de prendre et qu'elle n'a pas pris peuvent être reportés. Voilà, ils peuvent avoir un report des facultatifs et pris après l'accouchement. Voilà, voilà, ça, ils peuvent avoir un report. Par contre, je ne vois pas où est le certificat médical pour. Voilà, en fait, ce que je me suis trompé, c'est 9. C'est pas 8. J'ai fait un mauvais calcul ici. Donc, tout ce que je vous ai dit, c'est bon. Hein. Ici, c'est 9 semaines pour le certificat médical. Donc, l'erreur, elle est là. Voilà, c'est ici. L'erreur est ici, c'est 9 semaines. Pour le cas numéro 2, bien sûr. Je vous avais dit qu'il y a toujours un décalage de 2. Donc ici, c'est 9 semaines pour le certificat. Elle doit rendre un certificat médical 9 semaines avant la date présumée de l'accouchement. 9 semaines avant, c'est le cas numéro 2.
C'est-à-dire si elle a des jumeaux. Ça, c'est quand elle a des jumeaux. C'est-à-dire, là, cas numéro 1, elle a pris 15 semaines. Là, elle prend 17 semaines. J'ai pas pris de prolongement ici. Hein. J'ai pas pris un cas avec figure avec prolongement. Je vous remercie.